moi je suis venu pour te donner une eau, tu n'auras plus soif. Tu ne vas plus courir pour aller chercher l'amour des hommes, mais tu vas courir pour aller amener l'amour aux hommes. Alléluia. Tu as placé en toi, tu as cela en toi. Elle va maintenant marcher. Elle est allée en Samarie, elle a jeté le seau qu'elle avait parce qu'il y avait quelque chose en elle. Elle a commencé à marcher pour Jésus, à mener la parole pour dire venez écouter un homme qui m'a raconté toute ma vie. La ville a été bouleversée, les gens ont commencé à venir. Et Jésus attendait pour dire que ça, elle a marché pour moi. Elle est rentrée en action. Elle n'avait pas de titre d'évangéliste, mais les actes ont confirmé. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. C'est là, mes bien-aimés, que Dieu cherche les gens qui vont marcher. Si chacun de nous a compris que c'est un marcheur de Jésus, c'est un marcheur avec Jésus, c'est un marcheur pour Jésus, chacun va libérer ce qu'il a dans la ville parce qu'il sera un témoin du Seigneur. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu comprends que tu dois donner ce que tu as. De l'abondance du cœur, la bouche va parler. Jésus a fait quelque chose. Cette femme est allée annoncer, publier ces choses. Elle a annoncé parce qu'elle avait reçu quelque chose. Le démoniaque de Gadara que Jésus a chassé. On dit qu'il y avait des légions en lui. Jésus a chassé ces démons. Cet homme a dit à Jésus, je te suivrai partout. Le Seigneur a dit non. Va dans ta ville. Va raconter ce que j'ai fait pour toi. La Bible dit que cet homme-là est parti dans la Décalogue 10 villes. Il est allé témoigner de la puissance de Jésus-Christ pour lui. Mais ça a amené les gens à l'évangile. Ça a amené les gens à Jésus-Christ. Là, on peut dire qu'il était un évangéliste. Parce que ce qu'il avait, il a marché pour le Seigneur. Il s'est déplacé pour le Seigneur. Il a parlé pour le Seigneur de ce que Dieu avait fait pour lui, de ce que Dieu avait réalisé pour lui. Il est allé l'annoncer, il est allé, n'est-ce pas, le publier, mes bien-aimés, parce que Dieu l'a libéré. Voilà pourquoi le Seigneur fait un acte, une action, quelque chose. Parce que c'est lui qui a amené la parole, celui qui a propagé la parole, celui qui a amené l'évangile. Jésus-Christ lui a donné quelque chose. Tous ceux-là qui ont été touchés par Jésus ont marché avec Jésus, ont parlé pour Jésus, ont parlé avec Jésus. Même Lazare, après sa résurrection, vous savez que Lazare a failli être encore tué. Parce que la Bible dit, quand Lazare était ressuscité, l'évangile de Jean chapitre 12, parce que nous nous arrêtons au chapitre 11, seulement la résurrection de Lazare. Mais l'après-résurrection, la Bible nous dit que Lazare est devenu un témoin de Jésus-Christ. Il s'est tenu devant les gens, les Juifs, pour dire, moi que vous voyez, j'étais mort, pourri, pendant 4 jours, enterré, oublié, il n'y avait plus d'espoir pour moi. Mais j'ai entendu la voix du Seigneur, dans le séjour des morts, m'appeler Lazare, sort. La puissance de Dieu est venue me faire sortir de là. Maintenant je suis vivant devant vous. Et la Bible dit que la plupart des pharisiens se sont convertis, les Juifs sont venus à Jésus-Christ, et le Sanhédrin dit que Lazare est dangereux. Il faut qu'on le tue. Parce qu'à cause de lui, les gens vont à Jésus-Christ. Parce qu'il a commencé à parler de ce qu'il avait. Mais ce que le diable veut, c'est que tu minimises ce que Dieu a mis en toi. C'est que tu minimises l'expérience que Dieu a mis en toi. Or, mais il y a des gens qui le cherchent. Il y a des gens qui le cherchent. Papa, tu minimises ces choses. Vous savez, il y a des choses qui ne touchent pas les gens. Il y a des témoignages comme ça, certains millionnaires païens ne sont pas touchés. Parce que tu te tiens devant. Tu vas dire que le Seigneur m'a béni. J'ai eu des papiers, amen, amen, c'est bien. Nous, on va acclamer. Mais lui, il dit les papiers, c'est quoi? Moi, je suis belge, je suis né blanc, je suis né belge. Le problème des papiers, je ne connais pas. Où est le miracle? Moi, je suis belge, j'ai la carte belge. Tu vas dire que non, voilà, j'ai trouvé une voiture d'occasion, Dieu m'a béni, j'ai une voiture, on va crier amen. Lui, il va dire que mais moi, j'ai acheté 2 voitures neuves, cash. Mais c'est une voiture d'occasion, c'est ça le témoin, je ne comprends pas. Ça ne touche pas. Non, voilà, je suis marié, lui aussi il est marié. Oh, oui, j'ai des enfants, lui aussi là, il a des enfants. Oui, maintenant je bénis Dieu, j'ai signé un contrat, voilà, je vais un peu travailler. Lui, il est chef d'entreprise.
Alors là, ça va le toucher vraiment. Mais maintenant, quand tu vas te lever pour dire que non, il y a en moi quelque chose. Jésus m'a donné une joie que le monde ne peut pas donner. Jésus m'a donné la paix qui surpasse toute intelligence. Jésus m'a donné, n'est-ce pas, un amour qu'un homme ne peut pas m'apporter. Et lui se rend compte dans sa vie qu'il y a un vide. Son argent n'a pas amené ça. Ses millions n'ont pas amené ça. Ses entreprises ne lui ont pas amené ça. Peut-être qu'il a les insomnies. Il dit, si Jésus a fait ça pour cette personne, j'ai besoin de ce qu'elle est là. Parce que moi, je n'ai pas ça. Malgré mes millions, je n'ai pas ce qu'elle a. J'ai besoin d'avoir ce qu'elle a. Elle marche à pied, mais elle a la joie. Elle a des problèmes, mais elle a des sourires. Elle a des factures, mais elle a une paix que je ne peux pas comprendre. D'où cela vient? Ça vient de Jésus. Oh, là, tu parles pour le Seigneur. Là, il sera touché. Vous dites, j'ai besoin de ça. Au lieu de prendre des somnifères, oh, il va te chercher pour dire, j'ai besoin de la paix du Seigneur. Pour dormir. Ne minimise pas ce que tu as. Il faut que tu puisses te libérer, marcher pour le Seigneur. Il faut maintenant qu'il y ait l'action. On a adoré. On a intercédé. Maintenant, qui marchera? Dieu aime l'action. Quand tu ne bouges pas, Dieu ne bouge pas. Dieu bouge. Il demande que tu fasses un acte, un geste de la foi pour que Dieu bouge aussi. C'est comme ça que le Seigneur dit. Vous voulez manger, mais amenez-moi quelque chose pour que je multiplie. Seigneur, mais prends les poissons, 5 pains et 2 poissons. Le Seigneur prend cela parce qu'il veut voir si nous bougeons. Là, Dieu va bouger. Le paralytique, l'apôtre Pierre l'a saisi par la main parce qu'il avait la foi. Et Dieu a fait lever cet homme. Dieu veut que tu puisses bouger. Dieu n'aime pas les paresseux. Il faut l'acte. Ça puisse accompagner. N'est-ce pas, la Bible dit, n'aimons pas seulement en parole, mais aussi en acte. C'est ça de dire à quelqu'un, non vraiment, je t'aime beaucoup. Vous connaissez la lettre de cet homme à sa fiancée. Je t'aime beaucoup. Je t'aime tellement, je suis prêt à traverser les fleuves pour toi, les océans pour toi, affronter les tempêtes, les forêts. On se verra demain s'il ne pleut pas. Ça veut dire qu'il confirme que s'il y a la pluie, il vient pas. Je ne viendrai pas. Alors qu'il vient dire qu'il va traverser les océans, la neige, les tempêtes. Il me dit s'il pleut, je ne viendrai pas. N'aimons pas en parole le Seigneur, mais en acte. Il faut qu'on puisse marcher. Un chrétien déjà qui quitte sa maison, il y a un mouvement qui commence. Les gens vont se demander, mais où est-ce qu'il va comme ça tous les mercredis? Où est-ce qu'il va comme ça tous les vendredis? Où est-ce qu'il va comme ça tous les dimanches? Ton mouvement chaque fois va faire poser des questions aux gens parce que tu bouges. Les gens vont se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a un mouvement. Dieu n'aime pas les paresseux, mes bien-aimés. Et beaucoup n'ont pas compris qu'il faut bouger, parler du Seigneur, là où nous sommes, chacun dans l'endroit où il est, pour qu'il y ait quelque chose. Nous sommes ceux qui doivent parler du Seigneur. Ça, le Seigneur attend cela, parce qu'il y a un mouvement. Nous bougeons, Dieu va bouger parce qu'on va annoncer le Seigneur. Il y a une action, mais beaucoup sont des paresseux. Il va chercher le travail, mais il est dans sa chambre. Il a des visions de travail, il a des visions du bureau, il a des visions de l'endroit où il travaille, il a des visions du salaire qu'on lui donne, il a des visions, mais il est toujours dans la chambre. Il ne sent même pas aller à l'endroit où il est censé recevoir le travail. Il ne bouge pas. Dieu ne peut pas bouger, mes bien-aimés, dans ce cas-là, parce qu'il n'y a pas de mouvement. Dieu attend que tu bouges. Et quand tu bouges, Dieu va t'accompagner. Tu vas parler, le Seigneur va t'assister. Parce que tu vas parler de lui. Tu vas parler en son nom. Tu vas parler en sa faveur. Tu vas parler pour lui. Et Dieu va t'accompagner. Tu ne seras pas seul. Parce qu'il a vu un mouvement. Il a vu que tu as bougé. Il a vu quelque chose que tu as fait. Si tu ne fais rien, il n'y aura pas de miracle. Pierre a marché sur l'eau parce que Jésus lui a dit, viens, sors de la barque. La parole est déjà sortie. Maintenant, c'était à Pierre de sortir son pied et de mettre dans l'eau. Et l'eau est devenue solide. Amen. Et l'eau est devenue encore solide. Et l'eau est devenue et commençait à marcher parce qu'il y a eu un mouvement. Si tu ne fais rien, Dieu ne fera rien du tout. Ouais, je vous ai dit que non. Il y a des fidèles qui n'ont pas à manger. Il y a des fidèles qui n'ont pas de petit déjeuner. Je vais aller demander du pain dans une boulangerie. J'entre dans une boulangerie et je dis bonjour, je suis le pasteur Paul Okek. Donnez-moi du pain pour mes fidèles. On m'a donné des sacs comme ça. J'ai rempli de baguettes et de... Je prie comme ça, je suis sorti.
Alléluia. Mais comment t'as donné ça? J'ai dit, je suis rentré, donnez-moi du pain. Mais ça, je n'ai rien à perdre. M'a donné, moi je suis sorti. Parce que j'ai bougé, Dieu a bougé avec moi. Alléluia. Amen. Si tu ne bouges pas, comment ces gens vont entendre parler du Seigneur? Si tu ne bouges pas, comment Dieu fera le miracle? Comment Dieu touchera? Si tu ne bouges pas, s'il n'y a pas un mouvement. Les chrétiens se cachent parfois derrière des choses. Oh, ils sont paresseux. Ils sont paresseux. Le Seigneur dit que le paresseux dans son lit. Il dit que je ne sors pas du lit, il y a un lion sous la route. On dirait qu'il y a une révélation qu'il y a un lion là-bas. Il n'est pas sorti. La Bible dit qu'il est paresseux comme une porte. Il fait de longues distances, mais sur place. Il croit qu'il avance, mais il n'avance pas. Alléluia. Parce qu'il ne bouge pas. Mais mes bien-aimés, quelle que soit la distance du lieu de l'église de la prière, moi il y a des gens qui quittent la France pour venir au culte. Amen. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui est en face de l'église. S'il est paresseux, il va trouver traverser la route, c'est loin. Il ne viendra pas prier parce que c'est la paresse. Il faut maintenant cette action. Il faut maintenant marcher. Il faut parler parce que Dieu va bouger. Quand toi tu bouges, il y en a qui vont attendre. Non, Dieu connaît mon adresse, il viendra ici, mais bien aimé. Toi, tu veux faire déplacer le roi des rois. Tu t'imagines que le bourgmestre a ton dossier. Tu dis qu'il connaît mon adresse, il viendra chez moi. Tu crois que le bourgmestre va se déplacer? C'est toi qui iras à la maison communale pour aller le rencontrer. Et tu veux que le roi des rois se déplace alors que c'est toi qui dois te déplacer. Va dans sa maison, le temple de Dieu. Le temple de Dieu a été appelé, n'est-ce pas, tabernacle ou la tente d'assignation. Assignation, ça veut dire rendez-vous. C'est la tente du rendez-vous. C'est la tente d'assignation. Dieu t'a donné rendez-vous ici. Amen, et Dieu t'attend ici parce que c'est le lieu du rendez-vous. Et c'est seulement au lieu du rendez-vous que Dieu va négocier avec toi et que vous allez parler de ce que vous deviez parler parce que vous aviez rendez-vous en ces lieux. On ne parle pas des choses dans un autre endroit sauf l'endroit du rendez-vous. Quand on va se rencontrer, là on va traiter les choses, là on va parler de ce qui était important parce qu'on s'était donné rendez-vous à cet endroit, à cette heure-là. Et Dieu veut que nous soyons là. Voilà pourquoi nous devons bouger, marcher, tout chrétien, tout ouvrier. Avant de faire autre chose, tu dois être celui qui marche, qui va parler de ce que tu as expérimenté. Pas des théories, tu peux lire des livres, c'est bien. Au sujet de Jésus, au sujet de ceci. Mais ce qu'il y a en toi, c'est que tu as expérimenté. C'est ça que tu dois parler, marcher, se déplacer pour communiquer ces choses-là aux gens. C'est là, tu dois être marcheur, témoigner, témoin du Seigneur. Quand tu viens à Jésus-Christ, comme ouvrier, tu dois avoir ces trois ministères. Adorateur, intercesseur et témoin. D'abord, avant de voir les autres ministères, si tu n'as pas ces trois-là, tu n'iras nulle part. C'est les trois que Dieu te donne. Quand tu arrives, et nous voulons que Dieu nous trouve parmi les gens qui demandent. Ces trois catégories, Dieu cherche, demande ces gens-là. Sois dans ces catégories-là. Et si tu n'es pas, entre là-dedans. Et si tu es là-dedans, demande à Dieu de te garder dans les catégories que Dieu lui-même recherche. Parce que les gens que Dieu recherche sont précieux. Dieu va faire des choses parce que c'est Dieu lui-même qui les avait cherchés. C'est comme ça, mes bien-aimés, que nous sommes des soldats du Seigneur. On a appris aux chrétiens seulement d'être des éternels consolés. N'est-ce pas, le Saint-Esprit, on dit que c'est le consolateur. Mais mes bien-aimés, le Saint-Esprit, le mot consolateur, c'est paraclé. Paracaléo. Et paraclé, ça ne veut pas dire seulement consolateur, non. Paraclé, ça veut dire que c'est celui qui vient te tenir à tes côtés pour t'aider. Mais t'aider dans le domaine où tu en as besoin. C'est-à-dire quoi? Para c'est à côté, n'est-ce pas? Paracaléo. Para, c'est à côté. Vous voyez, parabole, ça veut dire jeter à côté. La personne est ici, mais je parle ici pour qu'ils ne comprennent pas. Vous voyez? Il dit, voilà pourquoi Jésus parlait en parabole, parce que les gens ne comprennent pas. Il jetait à côté. Vous voyez? C'est comme ça que ici, le paraclet, c'est celui qui se tient à côté de toi pour te venir en aide. Voilà pourquoi, quand tu es triste, c'est vrai, il vient à tes côtés pour te consoler, il est consolateur. Mais vous allez voir ailleurs, le Saint-Esprit, on l'appelle l'intercesseur. Pourquoi? Parce que quand tu veux parler à Dieu, tu n'as pas de mots. Il te tient à côté de toi pour intercéder en ta faveur. Et la Bible dit que c'est selon Dieu qu'il prie. Mais maintenant, si tu as eu des problèmes avec le Seigneur, et là, le Saint-Esprit se tient à côté de toi, il devient un avocat. N'est-ce pas? Et il a le nom de médiateur. Maintenant, on l'appelle même le pédagogue. Il est comme un tuteur. Pourquoi? Pour t'encadrer, il se tient à côté de toi pour t'éduquer.
pour t'aider. Donc le chrétien n'est pas seulement quelqu'un qu'on doit consoler. Non, vous êtes des soldats de Jésus-Christ. Vous êtes là pour marcher, pour intercéder. Et l'intercesseur, n'est-ce pas, va neutraliser, comme le verront les projets de l'ennemi. C'est ça que je dis, que nous sommes des soldats. Et nous sommes des gens que Dieu recherche. Nous, ce soir, j'aimerais qu'on se lève et qu'on puisse prier.